énorme. Hé, t'es fou, t'as pas le droit, c'est un tableau de Keith Haring. Bon, il a pas de titre, mais c'est quand même une œuvre d'art. Ah ouais, un tableau avec des trous. C'est une bâche, c'est pour ça que ça dégouline un peu. Haring a peint aussi sur des murs, des panneaux publicitaires, des poubelles, des voitures, des bustes par terre et son corps. Pourquoi lui, il a le droit de dessiner où il veut et pas moi? Lui non plus n'avait pas le droit. Il voulait que tout le monde profite de ses dessins, alors il peignait dans les lieux publics. Mais il s'est pris une bonne centaine d'amendes. Venez, on voit beaucoup mieux d'ici. Il y a une femme rouge qui danse avec une couronne sur la tête. Ouais, on dirait qu'elle marche sur l'eau, dis donc, en promenant son chien. Ah ouais, je les vois. La dame, elle a une queue. Et regardez les traits autour. C'est pour montrer qu'il bouge comme dans les bandes dessinées. Il danse. Haring mettait du hip-hop à fond dans son atelier et il dansait comme un fou. Un atelier, mais t'as dit qu'il travaillait dans la rue. Ça, c'était avant qu'il soit super connu. Riche. Riche. Sans titre, 1983, Keith Haring. Le pauvre pêcheur, il n'a rien à manger. Et sa famille derrière lui qui ne se doute de rien. C'est pas en restant les bras croisés dans son bateau qu'il va en prendre du poisson. Il a peut-être jeté un filet et il attend. Bah pour jeter un filet au bord de l'eau, pas besoin de bateau, suffit de venir à pied. Il croit peut-être que ça va tomber du ciel. C'est un pêcheur de poissons volants alors. Il n'y a pourtant pas de quoi rire. Ils disent là que c'est une allégorie pour représenter la misère et les pauvres gens malheureux qui quoi? C'est vrai que c'est désespérant leur coin. C'est tout de la même couleur. Et une couleur pas gaie en plus. Ah, j'avais raison. Puvis de Chavannes, 1881. L'impression de mélancolie repose sur les couleurs sourdes presque monochromes qui... Ah, c'est donc ça. C'est le monochrome qui rend triste. Alors pourquoi c'est pas tout rouge si c'est peint avec du mercurochrome? Le pauvre pêcheur, musée d'Orsay. Il y a quelqu'un qui a fait des graffitis sur le mur. Ah ouais, dis donc, le directeur du musée, il va pas être content. N'importe quoi, c'est un tableau de Jean-Michel Basquiat, un peintre noir américain des années 80, très célèbre. Célèbre ça? C'est des gribouillis peint n'importe comment. Pas des gribouillis, des tags, il en faisait dans les rues de New York. Ah ouais, il a continué à taguer mais dans les galeries d'art. Mais non, il s'inspirait de l'art primitif de ses ancêtres africains. Et comment tu sais tout ça, toi? Par un copain de mon frère qui fait plein de tags aussi. Basquiat a peint l'histoire du peuple noir. Ici, c'est un marché aux esclaves et là, ça doit être l'affreux marchand. Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'il s'est énervé sur la toile. Et là, il y a même un grand coup de pinceau. C'est parce qu'il est en colère. Il veut défendre ses frères noirs. Les taggeurs, ils ont souvent la rage. Et il y a une super tête de mort avec une couronne d'épines comme Jésus, pour montrer que les esclaves aussi ont été martyrisés. C'est vrai, ça dégouline comme du sang. Et ton copain, ces tags, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mola et lui égale amour éternel. Marché aux esclaves, Jean-Michel Basquiat. Regardez ces bonhommes, on dirait des extraterrestres. Saint-Jacques est le magicien Hermogène, 15e siècle. Alors c'est pas possible, il n'y avait pas d'extraterrestres à cette époque. Qu'est-ce que t'en sais? Tant qu'on n'en a pas vu, on sait pas, alors c'est possible. C'est pas des aliens, c'est des démons, des monstres fabriqués avec des morceaux de gens et des bestioles. Comme Frankenstein alors. C'est de la science-fiction du Moyen-Âge. On dirait des trucs de maintenant. Le peintre Jérôme Bosch était une sorte de visionnaire. T'as raison, il a des visions. C'est lui Saint-Jacques? Non, ça c'est le magicien. Il lit un grimoire de magie noire. Saint-Jacques, c'est le petit bonhomme avec une soucoupe au-dessus de la tête. Sûrement. Regarde, il y a un ange qui marche devant lui. Ouais! Saint-Jacques contre les démons de l'espace. Trop fort. Ouais. Mais lui aussi, il a des démons. Regarde, ils sont doux comme des petits chiens. Oui, il vient pour vaincre les autres.
Il affronte le magicien pour savoir si Dieu est plus fort que la magie. Et alors, qui a gagné? Bah là, c'est Saint-Jacques. Mais il a quand même fini par se faire décapiter. C'est pas toujours le gentil qui gagne, ça se voit que c'est pas du cinéma. Saint-Jacques et le magicien Hermogène, Valenciennes, Musée des Beaux-Arts. Nous voici devant les 4 saisons. 4 saisons? Mais ce sont des gens. Ah, mais vous avez vu? C'est ce qui s'appelle un trompe-l'œil. Ah oui, de loin c'est des portraits, de près c'est des fruits et plein de trucs de la nature. Cette belle jeune fille faite en fleurs représente le printemps. Et l'huile multicolore, c'est l'été. Une joue en pêche, des lèvres en cerise. Ah, je le mangerais bien moi l'été. Alors celui-là, c'est forcément l'automne. Ça va du plus jeune au plus vieux pour mieux représenter le cycle des saisons. Oui, l'hiver est un vieux monsieur en bois tout sec, tout triste. Le peintre a écrit son nom directement sur la toile. Arcimboldo, peintre italien, très connu pour justement les trompe-l'œil. Et il a aussi réalisé des tableaux réversibles qui peuvent se lire dans les deux sens. C'est renversant comme information. Et il y a même la date, 1573. Ah, alors il est mort le peintre. Dommage. Je voulais lui demander de faire mon portrait avec des joues en gâteau, des cheveux en réglisse, des dents. Chocolat, toute noire, toute carriée, pour plus de réalisme. Les 4 saisons, musée du Louvre. Venez voir, il y a un équilibriste avec un drôle de cerceau. Ce sont des flammes. Et la statue, c'est Shiva Nataraj, un dieu indien. Si c'est un indien, moi je suis Geronimo. Pas un peau rouge, gros bêta. C'est un dieu de l'Inde. On dirait qu'il fait du hip-hop. Tu parles, avec 4 bras c'est plus facile. On l'appelle aussi le roi de la danse. Ah bon? Et pourquoi il danse à cloche-pied? C'est pour pas se brûler? Mais non, c'est pas des vraies flammes, c'est symbolique. Elles représentent l'univers. Ah ben, je savais pas qu'en Inde, les rois avaient de longs cheveux de filles. Mais c'est symbolique. C'est une allusion au Gange, le fleuve sacré de l'Inde. Et le petit bonhomme là en dessous, il sert à quoi alors? Lui, c'est le démon de l'ignorance et du mal. Shiva doit le combattre tout en maintenant éternellement l'univers en équilibre. Mais alors il ne faut jamais qu'il s'arrête. C'est terrible. Eh ben dis donc, il a pas trop de ses 4 bras. Shiva Nataraj, roi de la danse, musée national des arts asiatiques, Guimet. Y a Batman à table, avec sa famille, là. Patate! C'est la silhouette du peintre, Félix Vallotton. Eh ben, on risque pas de le reconnaître. Ouais, c'est rien qu'une ombre, ça fait peur. Il fait comme le tableau, il observe sa famille un peu comme un étranger. Quand il l'a peint, il venait de se marier. Alors ça lui paraît encore un peu bizarre. Elles ont de drôles de vêtements. Jamais je m'habillerais comme ça. En 1899, c'était la mode, t'aurais bien été obligé. Elle est jolie, la petite indienne. C'est pas une indienne, c'est sûrement sa fille. Exact, avec sa femme et un ami poète qui rêvasse. Il se tient mal, super mal, le poète. Moi, à la maison, j'ai pas le droit de mettre les coudes sur la table. Heureusement que c'est pas éclairé comme ça à la cantoche, on n'y verrait rien. Pourquoi c'est tout noir autour? C'est un dîner, c'est le soir quoi. Il a peint ce qui l'intéressait, seulement ce que la lampe éclairait. C'est bizarre, c'est pas gay, mais c'est beau. L'inverse de toi, quoi. Ah, très drôle. Le dîner, effet de lampe, musée d'Orsay. Wow, un Bouddha égyptien! Non, c'est le scribe. Et puis d'abord, les Bouddhas, c'est pas égyptien. Pourquoi il reste assis comme ça avec ce drôle d'air? Il attend quoi? Ben, il écrit. T'as pas vu le papier?
Sauf que le papier, ça existait pas à cette époque. C'est du papyrus. Et son crayon, c'est une tige de roseau. Et il écrivait quoi avec son roseau? Il écrivait tout. Il écrivait pour ceux qui ne savaient pas écrire. Comme un écrivain public alors. Il attendait que les gens viennent lui demander des trucs et il écrivait. Je connais, il y en a même un près de chez moi de scribe. Il écrit tout ce que tu veux, même des lettres d'amour. Ça devait être cool, un hiéroglyphe. Moi, c'est clair, je raconte pas mes histoires d'amour à un type assis par terre dans la rue. Et il écrivait quoi par les lettres d'amour des autres? Il recopiait les documents administratifs. Il servait de photocopieuse, quoi. Alors c'est pour ça qu'il fait cette tête. C'est pas marrant comme boulot. En plus, t'as même pas le droit à une chaise. Le scribe accroupi, musée du Louvre. Quel drôle de lit! Ils devaient être à l'étroit, les deux amoureux. C'est pas un lit, gros bêta, c'est un sarcophage, un cercueil, quoi. Alors les deux morts, ils sont dedans? Oui, et il se faisait sculpter dessus. C'était la tradition dans ce temps-là. Voyons, qu'est-ce que ça dit? Art étrusque, sarcophage des époux vers 520 avant Jésus-Christ, trouvé à Cerveteri. C'est quoi, étrusque? Eh bien, c'est un peuple qui vivait dans le nord de l'Italie, contemporain des Grecs du 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est vrai, dis donc. Ils sont coiffés comme les Grecs. Mais ils sont allongés comme les Romains pour manger. C'est sûrement les Romains qui ont copié, parce que les Étrusques, c'était avant les Romains. En tout cas, ils ont l'air bien contents d'être morts, ces deux-là. C'est normal. Tout le monde croyait qu'après la mort, c'était comme la vie. On mangeait, on dansait, on buvait, on faisait la fête, quoi. Cool, la mort! Ouais, et en plus ils ont l'air drôlement amoureux. Heureusement, car les couples étaient obligés de rester ensemble, même morts. Tu veux dire pour toujours? Pas cool. Sarcophage des époux, musée du Louvre.